eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Armando, Elsa est partie. Comment ça, parti? Sophia a trouvé un gros oreiller sous ses couvertures, tu te rends compte? Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur s'est enfuie. Quoi? À tous les coups, elle a fait ça juste pour me gâcher mon mariage, maman. Non, non, chérie, ne dis pas des choses comme ça. Je viens d'appeler ses amis et elles ne sont au courant de Ah, rien. Je non. suis sûr qu'elle s'est enfuie avec ce crève-la-faim d'Andrés Martinez. Comment? Ouais. Je te signale qu'Andrés est Non, en non, prison. non. Lamberto lui a payé un avocat. Ils l'ont relâché. Mais je vais les retrouver. Où qu'ils se trouvent. Non. Je ne leur permettrai pas de se moquer de la famille. Je m'occupe de tout, d'accord? Je la déteste, maman, je ne lui pardonnerai jamais. Alors, c'était pas un rêve? T'es vraiment ici avec moi, mon amour? Oui, mon amour. Et pour toujours. Tu sais pas ce que ça signifie pour moi. Que t'aies pris la décision de me suivre. Ça pourrait pas se passer autrement. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Ni moi sans toi. Je t'aime, tu sais? Moi aussi, plus que toi. Non, moi plus. Non, moi plus. Eh, Quoi? il fait jour. Elsa, il fait jour. Non, 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 il est 9h30 là. Vite, faut qu'on y aille. Le camion partait à 6h30 du matin. Pourquoi tu n'as pas mis une alarme? Ils ont déjà dû se rendre compte que j'étais pas à la maison. Allez, vite, on se dépêche. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je peux te dire que si ça avait pas été le mariage de Gérardo, j'y aurais pas été, même à l'église. Qu'est-ce que t'as, t'es encore bu ou quoi? Ce qui se passe, c'est que je vais être la risée de tout le monde quand ils apprendront que mon mari a eu un enfant avec la domestique. Tu ne vas pas remettre ça. Si tu te souciais moins de ce que les gens pensent, tu le vivrais différemment. Oui, bien sûr. Et comment voudrais-tu que je vive le fait que tu m'aies fait de cocu, hein, dis-moi? Espèce de minable, tu as gâché ma vie et tu as fait voler la réputation de la famille en éclats. Mais comment oses-tu? Arrête un peu de te soucier de ce qu'on dira, il y a rien de moins Ah important. oui, bien sûr, pour toi, oui, peut-être. Mais pour moi, par contre, j'ai un nom, moi j'ai une réputation. Et maintenant tout le monde va me montrer du doigt à cause de toi. Je te déteste. Arrête de crier. Personne ne te dira rien. Tu n'es pas le centre de l'univers. Si tu as réussi à te taire tout ce temps, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi d'emporter ton maudit secret avec toi dans ta tombe? Au contraire, s'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit avant. Ah non, 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 non. Mais même pour ça, tu n'as pas pensé à moi. Non, ni même à ta famille. Andrés était emprisonné injustement. Si je lui ai dit que j'étais son père, c'était pour qu'il me permette de l'aider. Tu n'aurais pas dû le faire sortir, point barre. Je n'allais pas permettre une injustice, uniquement pour faire plaisir à Armando. Armando veut ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Et ton bâtard, là, ne la mérite pas. Ne parle plus comme ça d'Andrés. Et je ne permettrai pas non plus qu'Armando continue de le harceler. Quel imbécile. Parce que tu crois que le fait de lui avoir dit que t'étais son père va changer qui il est vraiment? Jamais, tu entends jamais. Parce qu'il ne cessera jamais d'être un bâtard. Ça suffit. Même si ça te dérange, je laisserai personne l'attaquer. Ni toi, ni Armando Quiroga. Personne. Tu ne te rends pas compte que pour avoir osé contrarier Armando, tu pourrais te retrouver sans travail et que la réalité, c'est qu'on dépend complètement de lui. S'il me renvoie, je verrai bien. Mais je ferai pas marche arrière juste pour lui faire plaisir. C'est mon fils.
On verra si le fait que tu aies défendu cet imbécile ne nous laissera pas tous les deux au chômage. Prépare-toi, on doit continuer à faire semblant qu'on forme un couple heureux. Au moins aujourd'hui, pour le mariage de ton fils. D'où tu viens, maman? Je suis allée demander un peu partout dans le quartier si quelqu'un avait vu ton frère. Oh, maman, je t'ai dit pourtant hier de rester tranquille. Andrés a très bien fait de partir. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si Monsieur Armando l'avait encore fait arrêter? On serait déjà au courant, maman. Les mauvaises nouvelles vont vite. Andrés va bien. De toute façon, où qu'il se trouve, il sera plus en sécurité qu'ici. Non. Arrête, maman. Ressaisis-toi, s'il te plaît. En plus, il est parti sans me parler, sans me pardonner. J'ai le cœur brisé. Donne-lui du temps. Tu verras, il finira par te pardonner. Et s'il ne me pardonne pas? Il me regardait avec tant de haine dans les yeux. Non, Andrés t'adore, maman. Et c'est ça qui est le plus important au final. Eh bien, j'espère. Et toi alors? Tu m'as pardonné de ne pas t'avoir dit la vérité. Oui, ma petite maman, ne t'en fais pas. On est des êtres humains, on peut se tromper et commettre des erreurs. Ce qui est bien dans ton cas, c'est que tu les as corrigées. Merci, mon trésor. J'arrive! Oh, mais c'est quoi ces façons de frapper aux portes, là? Où sont-ils? Qui ça? Comment, qui ça? Ma fille Elsa et Andrés Martinez. Je suis sûr que vous les avez aidés à s'échapper. Ce type est votre protégé. Vous vous trompez. Non! Je n'ai jamais plus entendu parler d'eux. Depuis la dernière fois que vous êtes venu ici avec 2 policiers qui ont arrêté et emmené Andrés. Mais allez-y, cherchez-les, je vous en prie. J'espère que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous me menacez? Non, 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 mon père, non. Simplement, je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes avec moi, mon père. Madame? Mais entrez. Merci bien. Bonjour, Sylvia. Andrés est là? Non, madame. Ah, s'il te plaît, si tu sais où il se trouve, dis-le-moi. Ma fille n'est pas là non plus et je suis sûre qu'elle est partie avec. Non, je ne sais rien, madame. Andrés n'est pas rentré hier soir et je ne sais pas où il peut bien être. Mon mari est vraiment furieux. Si je te demande de me dire ce que tu sais, c'est pour les protéger. Eh bien, si je le savais, je serais la première à venir vous prévenir. Et je suis déjà partie les chercher dans le quartier, mais personne ne sait rien. Oh, mon Dieu. Tu n'as aucune idée, toi, de comment est Armando et de quoi il est capable. Si, je sais. Si, je sais bien, parce qu'il a voulu mettre mon fils en prison. Alors oui, je le sais. Excuse-moi, c'est juste que je suis désespérée. C'est très important que tu puisses me dire la vérité pour éviter d'autres problèmes. Mais je suis en train de vous le dire. Je ne sais pas où ils sont. De toute façon, ils n'auraient jamais dû partir. Armando ne s'arrêtera pas avant de les avoir retrouvés. Et Dieu sait ce qu'il leur fera pour les punir. Andrés n'aurait jamais dû emmener Elsa. Attendez, excusez-moi, madame. Mais je ne pense pas qu'Andrés l'ait forcée. Si elle est partie avec lui, c'est de son propre chef. Je veux dire, ce n'est plus une enfant. Elle est assez grande pour décider. Oui, je te prie de m'excuser, tu as raison. Bon, et sinon, où penses-tu qu'il pourrait bien être alors? Ou avec qui? Je n'en ai aucune idée, madame. Et je vous jure, je suis tout aussi inquiète que vous, croyez-moi. Parce que je sais que la colère de Monsieur Armando n'a pas de limite et qu'il finira par les retrouver où qu'il soit. Et encore une fois, c'est mon fils qui en paiera les conséquences. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de tomber amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça, on n'y peut rien. Je veux que tu saches que moi, je n'ai rien contre ce pauvre Andrés. Je sais que c'est un bon garçon et que certainement il aime vraiment Elsa. Mais malheureusement, ce que je peux penser ne vaut pas grand-chose. Oui, ça je le sais. Celui dont il faut qu'il se protège, c'est Monsieur Armando. Exactement. Si tu apprends quelque chose, préviens-moi. S'il te plaît. Je t'en supplie. Oui. Ne vous en faites pas, madame, je vous préviendrai. Et vous aussi. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Je crois qu'on est toutes les deux aussi inquiètes pour nos enfants. Oui. Commissaire Fuentes, bonjour. Monsieur Armando, bonjour. J'ai besoin de votre aide. Andrés Martinez et ma fille se sont enfuis. Il faut les retrouver. On va lancer un avis de recherche. Ramos, à mon bureau.
Vous aurez une belle récompense si vous les trouvez. Ce n'est pas nécessaire, on va juste faire notre travail. Ramos, Oui, chef. Monsieur Armando. que tous les agents disponibles recherchent Elsa Quiroga et Andrés Martinez, compris? Cherchez-les dans tout le village et ses environs. Il est très important que vous les retrouviez aujourd'hui. Tout de suite, chef. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille, Elena. J'ai besoin que vous les retrouviez avant la cérémonie, s'il vous plaît. Monsieur, s'ils n'ont pas quitté San Juan, on va les retrouver. Vous pouvez être tranquille, je vous tiendrai informé. Merci, ça me rassure. Hé, dis donc, ces nœuds de chaise ne ressemblent à rien, enfin. Tu vas m'arranger ça. Oui, madame. Rien n'a été fait correctement. Elena? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Eh bien, on était venu voir si tu avais besoin qu'on t'aide. Oui, j'en aurais bien besoin parce que je suis entourée de bras cassés, mais il n'y a rien que vous puissiez faire. Attends. Où est tout le monde? Pourquoi il n'y a personne avec toi? Parce qu'il cherche ma stupide petite sœur qui a fugué avec Andrés. Non, ce n'est pas possible, il est en prison. Il y était. Ton père l'en a fait sortir. Quoi? Non, 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 je ne peux pas le croire. Écoute, Non, c'est bon. Calme-toi, ok? Ce qui importe pour l'instant, c'est Elena. Écoute, tu ne peux pas t'appuyer sur ta famille, alors laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime comme ma fille, non? Merci bien, mais je préfère que vous partiez. Jamais je ne pardonnerai à mon père, jamais. Hé, toi, là, chut, viens ici. C'est exactement pareil. Tu vas me refaire là, tout de suite, ça. Les tables devraient être déjà mises en place. Hé, Tu savais qu'Andrés avait été relâché? oui. Alors pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Pourquoi? Pour que ça te mette en colère. Tu vois déjà comment t'es? Et que veux-tu que j'y fasse, hein? Non, ça ne va pas bien. Tu crois pas que la plus affectée, c'est moi? Pourtant, je suis là la tête haute. Et je ne me laisserai pas piétiner ni par ton père, ni par ce petit Oui, bâtard. mais en plus maintenant tout le monde va le savoir. Oh mon Dieu, je vais devoir aller me cacher tellement j'aurai honte. Eh bien, il va falloir que tu t'y fasses, parce que maintenant, tout le monde est au courant. Ton père l'a dit à Armando. Et nous alors, il a pensé à nous? Non, parce qu'il s'en fiche de nous. Oh, quelle horreur. Toi, tu te sens mal? Eh bien, moi, je me sens pire, parce qu'on est toutes les deux victimes. Mais à moi, on m'a mis le corne. Je ne vais pas aller au mariage, ok? Je ne veux pas être montrée du doigt. Mais bien sûr qu'on va aller au mariage. Et on va y aller, la tête haute et fière, parce que toi et moi, on est coupables d'absolument rien. Et tu sais qui devrait pas y aller? Ton père. Ton père. Je le déteste si fort, je lui pardonnerai jamais. J'arrive. Bonjour, mon Entrez. père. Je vous ai apporté quelques tamalitos pour votre petit déjeuner. Ah, merci beaucoup. Je vais chercher un plat. Non, ne vous dérangez pas, je vous les sers. J'en profite pour me servir un petit café. Ah oui, très bien. Le café sent merveilleusement bon. Je vous ai apporté deux types, des mollets verdés et des sucrés. Vous ne prendrez pas de petit déjeuner? Non. Je dois faire attention à ma ligne, j'ai déjà mangé un peu de fruits. Ah, très bien. Vous êtes au courant pour Andrés? Non, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, depuis hier soir, pas de nouvelles. Et impossible de le trouver nulle part. Et la pauvre Sylvia est morte d'inquiétude. Elle a demandé un peu partout si quelqu'un l'avait vu et rien de rien. Pourquoi est-il parti sans prévenir sa maman? Eh bien, il doit avoir ses raisons. Vous verrez, il finira par l'appeler. Personnellement, je trouve que ce garçon se comporte d'une manière très bizarre depuis un certain temps. Premièrement, il est accusé de vol et la police vient l'arrêter. Et il est évident que si M. Lamberto n'avait pas engagé un avocat, il serait encore derrière les barreaux. Très étrange, n'est-ce pas? Non, je pense qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. Vous n'avez peut-être pas tort, mais... S'il est vraiment innocent, alors pourquoi disparaître du jour au lendemain? C'est très étrange. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ce que je crois, c'est que le mieux, c'est de ne pas se mêler de la vie des autres. Mon père, pourquoi vous me dites ça? C'était juste pour parler de quelque chose, hein. En plus, dans ce petit village, les nouvelles vont vite. Si je vous l'avais pas dit, quelqu'un d'autre serait venu vous le raconter. Vous savez, au lieu d'aller colporter les derniers ragots, vous devriez utiliser votre temps libre pour faire des choses plus importantes. Comme aider votre prochain, par exemple. Eh bien oui, là-dessus, vous avez raison. Bon, est-ce que je vous sers vos tamalitos? S'il vous plaît, merci. Ils sont encore tout chauds. En plus, ils sentent délicieusement bon. C'est pas possible, papa est toujours pas là. Reste tranquille, il va plus tarder. Comment veux-tu que je reste tranquille si le jour même de mon mariage, Elsa ne trouve rien de mieux à faire que de s'enfuir? Tu les as retrouvés? Non, la police est en train de les chercher. S'ils sont toujours à San Juan, ils vont les retrouver. C'est bon maintenant, vous ne pouvez pas arrêter avec Elsa? Elle a préféré disparaître plutôt que d'être en famille le jour de mon mariage. Pour moi, c'est comme si elle était morte. Oh, ma fille, enfin, ne dis pas ça. Monsieur, Oui. la police vous cherche.
Alors, vous les avez trouvés? Non, monsieur Armando. Mais hier soir, quelqu'un les a vus près d'Alcocer. Mais c'était peut-être pas eux. Eh bien ça, je vais le vérifier Non, tout non, de non, suite. non, non, papa. Tu ne peux pas partir, c'est le jour de mon mariage, j'ai besoin de toi avec moi. Laisse la police les chercher. Chérie, ce qui compte, c'est de retrouver ta sœur. Allez déjà à l'église, on se retrouve là-bas. Non, c'est Elena qui a raison. Laisse la police les chercher, enfin. Je vous demande de m'attendre à l'église, s'il vous plaît, d'accord? On y va. Mais tu ne peux pas me faire ça, enfin, papa. Du calme, ma fille, du calme. Ça... Ne touche pas à toi. Voici vos billets. Dès que le quai assigné à votre bus sera annoncé au haut-parleur, vous devrez vous y diriger. Merci. T'as vu comme ce type me regardait? C'est sûrement des gens de mon père, ils me cherchent. Non, je pense pas, sinon on aurait déjà été arrêtés. Je commence à avoir peur. Rassure-toi, mon amour, tout va bien. On va y arriver, t'en fais pas. Avis aux passagers de la compagnie Bustec à destination de la ville de Mexico. Veuillez vous rendre au quai 14 pour l'embarquement. C'est bon, c'est notre bus. Avis aux passagers de la compagnie Allez, on y va. Bustec à destination de la ville de Mexico. Veuillez vous rendre... Je t'écoute, Renzo. Monsieur Remigio vient juste de m'appeler. Il a vu votre fille à la gare routière avec Andrés. Ok, parfait, j'y vais tout de suite. Si tu arrives là-bas avant moi, tu les arrêtes coûte que coûte, t'entends? Écoutez, n'allez pas tout de suite à l'église. Faites un autre tour, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça, papa? De toute façon, j'ai jamais été importante pour lui, c'est toujours Elsa. Elle. Mais arrête, enfin, ne dis pas ça. Il va t'accompagner jusqu'à l'hôtel comme prévu. Je déteste ma sœur. Qu'est-ce qui lui a pris de faire une fugue le jour de mon mariage? Et au final, c'est vous les coupables de lui avoir toujours tout permis. Ne me dis pas le contraire, c'est aussi ta préférée. Non, ce n'est pas vrai. Je vous aime autant tous les 5. Et arrête avec ça, tout ce que tu gagnes, c'est de te faire du mal. Le mal, c'est ma stupide sœur et vous qui me le faites. Elle a complètement gâché le jour le plus important de ma vie. Maman. Arrête de pleurer, sinon ton maquillage va finir par couler. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je te jure que si papa n'arrive pas, je ne me marie pas. Je te promets qu'on va y arriver. Le bus ne devrait plus tarder à démarrer, mon amour. T'inquiète pas. Je pense pas que ton père soit en train de nous chercher. Il doit croire qu'on est parti très tôt de là-bas. Elsa, tout ira parfaitement bien. On est une équipe, pas vrai? Ouais? Oui? C'est la seule chose qui compte pour moi. Mon père! Je te l'avais dit, le type qui est avec lui nous a vus, je te l'avais dit. Alors, il faut vérifier absolument tous les bus. Aucun ne part d'ici tant que ma fille n'a pas été retrouvée. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on démarre pas? C'est l'heure du départ enfin. Je vous présente mes excuses, mais nous sommes immobilisés sur ordre du directeur pour une raison inconnue. À tous les coups, c'est l'œuvre de mon père. Bon, on va descendre et voir ce qu'on fait. Non. Sinon, cette histoire se finira jamais. Mon père ne nous permettra jamais d'être ensemble. On fait quoi alors? Vas-y, toi. Non, Elsa, on avait décidé de partir ensemble. Oui, mais je le ferai pas au risque que mon père ne détruise ta vie. Mais ça n'arrivera pas. Toi et moi, on va commencer une nouvelle vie ensemble, mon amour. C'est mon plus grand souhait. Mais mon père ne le permettra pas. Il nous permettra pas d'être heureux ensemble. Écoute-moi bien. Moi, je descends. Toi, tu restes. Non, si toi tu descends, moi aussi. J'ai dit non, tu comprends? Mon père est capable de faire beaucoup de mal. Écoute-moi. Fais-le pour moi. Non. Fais-le pour moi. Non, mon amour, me fais pas Je t'aime ça. trop, mon amour. Je peux pas te laisser te faire du mal. Je peux pas. Non, me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, Elsa, ne me fais pas ça. Non, me laisse pas seul. Je t'aimerai toujours. Peu importe qu'on soit ensemble ou pas. Non, mon amour. Ne quitte pas, je peux pas. Je veux pas vivre sans toi. Je t'aime plus que ma vie. Faut que j'y aille. Elsa, non, mon amour, non. Andrés, non, Elsa. Tu restes ici. Tu restes ici, hein. Elsa. Excusez-moi, monsieur Armando, mais je ne peux pas continuer à immobiliser les bus comme ça. Ça risque de retarder toutes les arrivées. Je m'en fiche complètement. Tant que ma fille ne sera pas revenue, personne ne bouge. Mais monsieur Armando... Il n'y a pas de monsieur Armando. Papa. Je suis là. Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Réponds, bon sang. Veuillez m'excuser. Allez-y.
pourquoi Monsieur Armando n'est pas encore là? Je ne sais pas, mais quand j'ai parlé à Elena, elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas tant qu'il ne serait pas là. Il doit être arrivé quelque chose. Oui, je l'ai senti très tendu. Elle n'a pas voulu me dire pourquoi. Attends-moi un instant, je vais voir s'il sait quelque chose. Mon cœur, tu as des nouvelles d'Armando? Est-ce que tu sais où il est? Rien, maman. Écoute, ne t'inquiète pas. Il va arriver, d'accord? Eh bien... Du calme. Je vais avec ta sœur. J'avais déjà entendu des histoires de mariés qui arrivaient en retard à leur mariage. Mais des histoires de père, jamais. N'en rajoute pas, tu vois bien que Gerardo n'est pas bien, papa. Chérie, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état, ton père ne devrait plus tarder. S'il ne retrouve pas très vite son idiote de fille, il n'y a aucune chance qu'il soit là. S'il avait eu quoi que ce soit et qu'il ne pouvait pas venir, il nous aurait déjà prévenu. Tiens, je vais appeler le père Reynaldo pour voir s'il a des nouvelles. Mon père, c'est moi, Estella. Vous avez des nouvelles d'Armando? Non, non, Estella, je n'ai aucune nouvelle de lui. Merci. On va continuer à faire le tour du quartier en l'attendant. Tu sais quoi, maman? J'en ai assez de cette comédie. Allez chez moi! Emmenez-moi chez moi! Non, chérie, attends! Permettez-moi d'intervenir. Je comprends Elena, elle doit être très nerveuse. Pourquoi vous ne venez pas à la sacristie? Vous pouvez entrer par le côté, comme ça, aucun des invités ne pourra vous voir. Ah, très bonne idée, mon père. On arrive tout de suite. Le père a tout à fait raison. On sera beaucoup mieux dans la sacristie. Ne pleure plus, s'il te plaît. Tes yeux vont être tout gonflés et ton maquillage va maman, couler. j'en ai rien à faire! Déposez-nous à l'église, du côté de la sacristie, s'il vous plaît. Cet idiot t'a fait quelque chose? Non, évidemment que non. Andrés ne veut que mon bien. Oui, c'est ça. Il veut tellement ton bien qu'il t'a enlevé, non? C'est moi qui ai décidé de partir avec lui, tout comme maintenant je décide de plus le faire, alors laisse-le Ah, partir. bien sûr, évidemment. Ça, c'est encore à voir. Renzo, dites-moi, je veux monsieur. que tu fasses arrêter le bus, au premier péage. Tu me descends ce type de l'autobus, peu importe comment. Papa, non, non, oublie-le, lâche-le maintenant. Je suis là, c'est moi que tu voulais, non. Laisse-le partir. S'il te plaît, je te jure, j'oublie Andrés. Je le jure, je ne prononce plus jamais son nom, mais laisse-le partir, s'il te plaît. Se crève la faim, c'est moquer de moi. Non, c'est pas Et vrai. ça, je vais pas le laisser passer. Andrés n'est pas une mauvaise personne. Pourquoi Non, est-ce bien que tu as sûr. autant de mal à le voir? Parce qu'il n'aurait jamais dû poser les yeux sur toi. Papa, s'il te plaît. Papa, je t'en prie. Alors je fais quoi, patron? S'il te plaît. Ne fais rien. Allons-y. Mon père, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les invités commencent vraiment à désespérer, là. Dites-leur d'avoir encore un peu de patience. Monsieur Armando a eu un contretemps, mais il ne devrait pas tarder. Oh, mon père, je peux pas croire que vous soyez le seul ici à pas être au courant. De quoi? Eh bien que Monsieur Armando est à la recherche d'Elsa et Andrés. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ils se sont enfuis. Allez tout de suite dire aux invités d'avoir un petit peu plus de patience. Oui, mon père. Dépêchez-vous. Donne-moi ton portable. Pourquoi faire? Donne-moi ton portable. Il vaut mieux pour toi que tu respectes ta promesse. Réponds-moi, ne reste pas silencieuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te l'ai promis, je t'ai promis que j'allais oublier pour de bon Andrés Martinez, même si ça doit me coûter la vie, je le ferai. Ah, ne sois pas dramatique comme ça. Tu n'as que 18 ans, je te signale. Un beau jour, tu me remercieras de t'être séparé de ce malfrat. Je demande pas que tu comprennes ce que je ressens. Juste, te plaît, évite-moi la peine de voir à quel point tu me méprises, d'accord? Ah, mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, Andrés Martinez, il est sorti de ta vie. C'est fini. Quise ser el timón de tu vida, ser tu dirección. Una llama, una flor, una herida, una confesión. Ah, mon père, auriez-vous un peu d'eau pour Elena? Oui, 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 bien sûr. Ah, ma petite chérie. Je ne veux rien du tout. Buvez, buvez ma fille, ça vous fera du bien. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que mon père arrive ici. Je peux? Oui, oui, bien sûr. Entre, entre. Tu as des nouvelles d'Armando? Non, toujours pas. Non mais mon Dieu, quelle honte. Et les invités, ils sont toujours à l'église ou ils sont partis? Non, ils sont en train d'attendre, ne t'inquiète pas. Certains sont juste allés au café en face, prendre un verre en attendant. Oh non,
c'est pas possible, maman. Ils vont être tous sous avant de m'avoir vu me marier. Attends. Écoute, mon trésor. Je suis venu te dire que si tu voulais, je pouvais t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Au final, je suis quand même ton parrain. On peut, non, mon père? Oui, bien sûr que oui. Ah. Qu'en penses-tu, Elena? Hein? Oui, j'accepte. C'est tout ce que mérite mon père pour être allé à la poursuite d'Elsa. Non, chérie, il faut lui donner quelques minutes en plus. Il serait contrarié si on l'attend pas. J'espère qu'il sera contrarié. Vous savez quoi? Toute cette comédie est terminée. C'est fini ce sketch. Je ne me marie plus, je ne me marie plus, je ne me marie plus. Ma fille, Non, je ne me marie pas. Gérardo est en train de t'attendre. Je ne vais pas me marier, maman. Allez les prévenir, mon père. Dites à tout le monde que je ne vais pas me marier. Le mariage est annulé. Elsa a perdu la tête. Quelle idée de fuguer le jour du mariage d'Elena. Dès que je la verrai, si elle revient, je vais parler avec elle. Elle doit absolument retrouver la raison. Eh bien, moi, je ne vois vraiment rien de mal à ce qu'elle veuille être heureuse avec Andrés, et ils ont très bien fait de fuguer. Tu es complètement folle. Qu'est-ce qu'ils vont faire dès qu'il n'y aura plus de passion, hein? Personne ne peut être heureux en vivant avec un petit salaire. Ils n'auront même pas assez d'argent pour payer une chambre de bonne. Elsa peut travailler? Aussi simple que ça? Ah, je t'en prie. Si elle trouve un travail, ce sera juste un boulot de misère. Ici, elle avait absolument tout. Quand elle sera confrontée à la réalité, elle va regretter sa décision. Je veux dire, quel genre de vie l'attend aux côtés de ce moins que rien? Pourquoi es-tu si en colère contre Andrés s'il ne t'a rien fait, Aurora? Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. La mariée me demande de vous remercier pour votre présence et de vous informer qu'en raison de forces majeures, le mariage ne sera pas célébré. Que Dieu soit avec vous. Attendez! Personne ne va nulle part! Mon père, la cérémonie peut commencer. Partons d'ici, maman. S'il te plaît, je ne peux pas rester une seconde de Ma plus. chérie, tu ne sais pas à quel point je suis désolée. C'est moi la plus désolée. Il faut qu'on sorte par la porte de derrière. Je ne veux surtout pas que quelqu'un me voie. Armando vient juste d'arriver. Tu vois? Vraiment? Oui, Oh, bien merci, sûr. Tu ne penses pas que je mentirais là-dessus, quand même. Tu vois, mon amour? Prends ça. Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il allait bientôt arriver. Oh, quelle joie. Ça va. Souris, ma chérie. Souris, tu es magnifique. Je suis toute démaquillée. Tu es superbe. Tu es très jolie, ma chérie. J'arrive. Ah, rentre, Pilar. Ah, Dieu merci, tu es chez toi. Je viens de parler avec mon neveu Joël, celui qui est policier à la gare routière. Oui. Il m'a dit que monsieur Armando Quiroga avait retrouvé sa fille Elsa à la gare. Et Andrés? Il a parlé de lui? Non, pas du tout. Il ne l'a pas vu. Par contre, Elsa est rentrée avec monsieur Armando. Voyons voir. Non. Son téléphone est éteint. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ne t'inquiète pas. Le plus probable est qu'Andrés soit parti. Je suis sûre qu'il va bien. Bon. Jamais je ne te pardonnerai l'humiliation que tu m'as fait subir. Je suis désolé, ma fille. Je ne pouvais pas permettre qu'Elsa parte avec ce crève-la-faim. Ne la mentionne même pas, c'est elle qui est coupable de tout. Elle est heureuse. Merci. Ah, tu es magnifique. Merci. Mes frères, je déclare ouverte la cérémonie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage religieux d'Elena Quiroga et de Gerardo Montero. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est merveilleux pour notre communauté chrétienne de San Juan de pouvoir réunir ces deux familles. Deux familles qui ont beaucoup offert à notre communauté d'habitants. Bravo! Bravo, mon fils! Bravo! Bravo, mon fils! Félicitations, vous êtes magnifique. Quel bonheur. Félicitations. Bravo! Ne sois pas fâchée, ma chérie. C'est le jour le plus heureux de ta vie, hein? S'il te plaît, ma fille. Félicitations, ma sœur. Ne me touche même pas. Quel culot tu as de t'approcher après ce que tu m'as fait? Non, pas ici, s'il vous plaît. Rentre à la maison te changer. Tu ne peux pas recevoir les invités comme ça. Flore? Oui, madame. S'il te plaît, accompagne Elsa à la maison. On se voit là-bas, d'accord? Très bien, oui. Pardon. Faisons une photo de famille. Bonne idée. Allez, ok. Alors. Bien.
Ah, ma petite Elsa, tu exagères un peu quand même. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une fugue le jour du mariage de ta sœur, Tout ce que je voulais, moi, c'était être aux côtés de l'homme que j'aime, Flore. Oui, d'accord, mais tu savais bien que ton père n'allait pas rester les bras croisés. Normalement, on devait partir à l'aube. Le problème, c'est qu'on s'est pas réveillés, mais une fois à Mexico, personne ne nous aurait trouvés. Oh, ma chérie, quelle naïveté. Ton père, pour vous retrouver, aurait remué ciel et terre. Même si vous vous étiez caché dans le coin le plus reculé du monde, il vous aurait retrouvé. Le pire, c'est que je ne pense pas que ça s'arrêtera là, ma chérie. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être séparée d'Andrés? C'est bon, elle est prête? Presque, madame. Je veux pas aller à la fête, maman. Oh, tu ne vas pas continuer à faire des coups bas à ta sœur, Elsa. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté, mais cette fois-ci, tu es allée trop loin. Andrés et moi, on n'avait pas d'autre solution que de fuguer. Papa n'allait jamais nous laisser être ensemble ici, maman. Mais vous avez choisi le pire des moments, mon trésor. Ta sœur a énormément souffert à cause de toi. Et ma souffrance à moi? Oh, on en reparlera. Pour l'instant, on est attendu. Finis de te préparer et on descend. À quoi ça sert, maman? Personne veut me voir. Et tu l'as bien cherché. Je t'attends en bas. Que la tormenta tan solo es pasajera, que entre nosotros no hay dudas ni barreras. Quel couple magnifique ils font, Elena et Gerardo. Hein? Avec ce mariage, les Quiroga et les Montero sont plus unis que jamais. C'est vrai que nous avons toujours été de très bons amis, mais tu as raison, ça nous unit davantage. Pas vrai, Lamberto? Espérons. Parce que dernièrement, on ne peut pas dire que ça a été très cordial. Si tu te réfères à l'épisode d'Andrés, j'en profite pour te dire que personnellement, je n'ai absolument rien contre ton fils. Merci. Si Armando pouvait penser comme toi. Le maître chanteur est revenu vers toi. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour ça. Dis-moi seulement s'il t'a envoyé d'autres photos. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tout va bien. Merci, ma femme. Merci. La plus heureuse de nous deux, c'est moi. On y va? Elsa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens tellement triste. Ça va, alors raconte-moi. Il s'est passé quoi? J'avais décidé de partir avec Andrés. Mais par peur de ce que mon père pouvait lui faire, je l'ai laissé partir seul. Je l'ai laissé partir. Je suis qu'une lâche. Ah non, 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 non. Tu es tout sauf une lâche. Tu t'es sacrifiée pour Andrés. Ça, c'est de l'amour. Et tu es très courageuse. Tu sais pas à quel point j'ai mal. Je vais faire quoi sans lui? Ah, ça suffit, Elsa. Ça ne vaut pas la peine que tu souffres pour lui, c'est ta crève-la-faim, ce type. Comment peux-tu parler de ton frère comme ça? Tais-toi! Andrés, c'est ton frère? Il est le fils de Lamberto et de Sylvia. Il l'a appris quand il était en prison. C'est ton père qui lui a dit. Et je comprends maintenant. Pourquoi tu parlais si mal de lui avec autant de haine? Je ne veux pas en parler, ok? Admets-le au moins. Andrés est ton frère. Ni toi ni lui n'êtes coupable de ce qui s'est passé. Eh bien, j'aurais préféré ne jamais le savoir. L'image que j'avais de mon père n'existe plus. On a vraiment eu droit à une fête magnifique. Elle aurait pu être un peu mieux. Si Elsa n'avait pas décidé de fuguer. Ne crois pas que les choses vont en rester là. Tu envisages toujours de l'envoyer étudier à l'intérieur? Bien évidemment que oui. Cette petite morveuse mérite une correction. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Elle a compris ce qu'elle avait fait de mal, sinon elle serait pas descendue du bus. Oh, s'il te plaît. Elle m'a juré qu'elle ne chercherait plus jamais à voir ce crève-la-faim. Et j'espère que ce... n'essaiera pas de revenir à San Juan. Mais comme on ne sait jamais, je préfère l'envoyer loin. Si elle t'a promis de ne plus jamais le revoir, elle ne le reverra plus. Fais-lui confiance. Confiance! Après ce qu'elle a fait, il n'y a plus de confiance en elle qui vaille. Elle n'en fait toujours qu'à sa tête. Mais cette fois, c'est différent, j'en suis persuadée. Réfléchis bien à cette histoire d'internat. L'éloigner comme ça de sa famille pourrait provoquer l'effet contraire. Voilà, c'est ma valise. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Je te rappelle qu'on part juste quelques jours. Je préfère emporter beaucoup de vêtements au cas où il pleuve ou qu'il fasse chaud, si jamais il fait froid. Je pense pas que t'auras besoin de beaucoup t'habiller. Je t'attends en bas, d'accord? Ok? Oh là, ça pèse.
Vous partez? Ouais. Dès qu'Elena sera prête, on partira. Merci beaucoup pour le mariage. C'était vraiment parfait. Je te demande juste de rendre ma fille heureuse, hein? Vous n'avez pas besoin de me le demander. Vous savez combien je l'aime. Ah, il vaut mieux pour toi, mais bien sûr. Où sont les photos? Je les ai cachées. Et je ne pense pas que ce soit les seuls qu'il ait. Je ne pense pas non plus. Son intention est de continuer à me faire chanter. Il ne peut pas se permettre de perdre l'épreuve. Je sais. Prends soin de toi, tu veux bien? S'il t'arrive quelque chose, je meurs. Tu es la seule chose bien qui me reste. Fais attention. Calme-toi, calme-toi. Alors, c'est vous, monsieur Gregorio? C'est lui en chair et en os. En quoi je peux t'aider? Je m'appelle Andrés Martinez. J'ai parlé avec vous au sujet d'une chambre à louer. Je pensais que tu allais passer plus tôt. J'ai eu un petit contretemps. Me dites pas que vous l'avez déjà loué. Mais non, j'allais t'attendre au moins jusqu'à demain. Alors, c'est la chambre numéro 4, là, au fond du couloir. Deuxième à droite. Ah, tu m'as dit que vous seriez deux, alors je t'ai mis une deuxième clé, d'accord? La personne qui devait venir avec moi a fait marche arrière. Oh, ça c'est nul. Je passerai te voir un peu plus tard pour les histoires de paiement et parler des règles. Mais là, il faut que j'y aille. Oui, monsieur Gregorio. Tu peux m'appeler Goyo. C'est comme ça que tout le monde me connaît dans le quartier. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci. Elena? Que fais-tu? Tu m'as fait peur. J'étais venue pour laisser un mot à mon père pour le remercier pour tout. Ah, c'est bien. On y va, mon cœur? C'est parti? Félicitations, jeune mariée. Merci beaucoup, merci. Non. On m'a dit que la cérémonie avait été très belle. Fais pas semblant. Tu sais parfaitement que tout a été un désastre à cause de ton frère. Tu peux remercier Dieu que mon père ne l'ait pas trouvé parce que sans ça, il l'aurait tué. Arrête, Elena, regarde. Au final, Elsa est revenue avec lui et tout s'est très bien passé. Monsieur Hector m'a demandé de vous donner la suite. Voici la carte de votre chambre. C'est un très joli détail de sa part. Bon, on y va, je suis fatiguée. Je fais monter vos bagages tout de suite. Merci. Voilà. Non mais quelle toupée elle a, Antonia, de te prendre dans les bras. Je trouve ça vraiment de mauvais goût. Moi, je vois pas trop le problème. En plus, c'est naturel. Viens là, viens. Elle et moi, on se connaît depuis tout petit, mon cœur. Moi, je fais pas de câlin à la bonne qui travaille chez nous, n'est-ce pas? Il y a beaucoup trop de préjugés qui se baladent dans cette petite tête. J'espère juste qu'un jour, ça changera. Ce n'est pas un préjugé de savoir où se trouve la place de chacun. En plus, c'est la sœur de cet imbécile-là qui m'a fait passer le pire jour de ma vie. Je le déteste, cet idiot. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, ne parle plus de lui comme ça. Ça m'offense. Pourquoi pas? Parce qu'Andrés est mon demi-frère. Quoi? Oui. Oh non! C'est le fils de Sylvia et de mon père. Non, 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 il manquait plus que ça. Donc j'ai un lien de parenté avec Andrés Martinez? Alors comme ça, c'est la seule chose qui te vient à l'idée. Tu sais comme ça a été très difficile pour moi de l'apprendre? Tu as raison, c'est vrai, excuse-moi. Ça doit être terrible de savoir que son père a eu un enfant avec la domestique de la maison. Quelle déception. Ma déception, c'est qu'il nous l'ait caché pendant si longtemps. Que ça ait été avec Sylvia ou n'importe quelle autre femme, ça m'est complètement égal. Mais bon, enfin, on en a parlé, et j'ai fini par l'accepter. Au final, c'est mon père et je l'aime. Et Andrés est une très bonne personne, moi. Le fait qu'on soit demi-frères, ça ne me dérange pas. Écoute, mon cœur. Changeons de sujet. Il s'agit de notre nuit de noces. Tu es la plus belle femme au monde, tu le sais? Hein? Je suis sérieux. Viens ici. Non, s'il te plaît, Gérardo, non. Quoi, mon amour? Que se passe-t-il? Pas ce soir. Je suis passée par trop d'émotions, je me sens vraiment pas bien. C'est notre nuit de noces, mon cœur. Oh, Gérardo, ça suffit. On a toute notre vie pour être ensemble. Attends que je me sente un peu mieux. D'accord. S'il te plaît. Ok.
Para amarte en mi tiempo y espacio, ya no hay ocasión. No perdonan la dulce osadía del rencor por nuestros pecados. Seguimos pidiendo perdón, vivir separados es un castigo de Dios. Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega. Ya no hay tregua para este dolor. Ante ti pido tu perdón. Mon amour? Oh, mon Dieu. Elena? J'y crois pas. Bonjour papa. Bonjour. Elena est partie faire son voyage? Ils doivent justement être en chemin pour la ville de Mexico, où ils doivent prendre l'avion pour Hawaï. Waouh, c'est trop cool. J'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai bien réfléchi, et je pense que le mieux est que tu partes étudier à l'internat, pour terminer ta scolarité. Non, je veux pas qu'elle s'en aille. Pourquoi, papa? C'est quoi la raison? Je t'ai fait une promesse, je vais la tenir. Je veux pas être séparée de mes frères et sœurs. Je veux terminer ma scolarité avec mes amis. Eh bien, moi non plus, je n'en vois pas la nécessité. Et je l'ai dit à ton père, mais... S'il te plaît, ne me contredis pas. Ma décision est déjà prise. Plus loin tu te trouveras de San Juan, mieux ce sera. Pourquoi? Je suis une honte pour toi? Non, 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 ça j'en ai rien à faire. Ce que je ne veux pas, c'est que tu sois Je encore vois tenté. pas comment si en... Tu veux la punir parce qu'elle est partie avec Andrés? Pas du tout, mon ange. C'est une sorte de leçon, pour voir si, comme ça, elle arrête de faire des folies. Papa, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Je t'ai fait une promesse, je vais la tenir. C'est pas nécessaire que tu m'envoies si loin que tu me sépares de ma famille. Non, c'est décidé. Guillermina est en train de m'aider à trouver où il pourrait accepter dès aujourd'hui. Bonjour, monsieur Goyo. Enlève-moi le monsieur. Comment est-ce que tu vas? Bien, je découvre. Dites-moi, à tout hasard, vous ne connaîtriez pas un endroit où je pourrais trouver du travail? Qu'est-ce que tu sais faire? De tout, un peu. Et je demande qu'à apprendre. N'importe quoi, je m'en fiche. À 2 pas d'ici, pas très loin, il y a une librairie. Et la semaine dernière, ils avaient une annonce parce qu'ils cherchaient un caissier. Va jeter un coup d'œil. Merci. Bonne chance. Ouais. Bonjour, Lamberto. Bonjour, Sylvia. Tu es prête? Oui, je t'attendais. Je suis un peu nerveuse. Je dis ça parce que, même si tu m'as recommandé auprès de lui, peut-être que Monsieur Hector n'aura rien à m'offrir. Ne pense pas à ça. Tu es une femme incroyable et très volontaire. Tout le monde serait heureux de te donner du travail. Et comment ça s'est passé au mariage de Gerardo? Très bien. Même s'il y a eu beaucoup de retard. Armando est arrivé très tard avec Elsa. Eh ben moi, je n'ai toujours aucune nouvelle d'Andrés. Il te donnera signe de vie. L'important, c'est surtout qu'Armando l'ait laissé partir. Et je lui souhaite de réussir à refaire sa vie loin d'ici. Oui, moi aussi. Bon, allez, on y va, je ne veux pas être en retard. Voici votre facture. Nous espérons que votre séjour vous a donné satisfaction. Oui, tout à fait, merci. À votre service. Au revoir. Tonita, tu n'as pas vu Elena? En me réveillant, elle n'était plus là. Je l'ai cherchée au restaurant, elle n'y est pas non plus. Je l'ai vue partir très tôt. Elle devrait plus tarder. Tu l'as appelée sur son téléphone? Elle ne me répond pas. Bon, merci, Antonia. Je t'en prie. C'est un plaisir de t'entendre après notre rencontre de l'autre fois. Mieux vaut pour toi que tu me fiches la paix. Je crois que tu n'as pas bien compris à qui tu avais affaire. Bien sûr que si. Avec un homme qui a beaucoup d'argent et qui cache un très grand secret. Que veux-tu? Je t'ai déjà donné l'argent que tu m'as demandé. Non, ça ne sera pas suffisant. Si tu ne veux pas que ta femme soit au courant, il va falloir que tu payes le double. Dis donc, qui est derrière tout ça? Qui t'envoie? Les liaisons du péché.